La question suivante, donc, c'est une question qui revient à David Juquin, qui va nous parler de partenariat et de relations communes, notamment à travers la clause de revoyure du contrat de territoire 2019-2022. Merci David, bonsoir à tous et à toutes pour ce que j'ai pas vu, j'ai oublié de vous passer le bonsoir. Donc dans la note qui vous est présentée, c'est la clause de revoyure du contrat de territoire 2019-2022. Dans la note qui vous est présentée, elle rappelle que la communauté d'agglomération a signé ce contrat de territoire avec la région Normandie et département le 28 mars 2019. Il comprenait alors 62 projets pour un montant global d'investissement de près de 57 millions d'euros. La région a porté son soutien sur 39 projets pour 8,3 millions et le département sur 36 à hauteur de 7,4 millions. Initialement prévu de la période 2019 à 2021 avec la région, il a été prolongé d'une année par la région qui s'achèvera donc le 31 décembre 2022. L'engagement financier pour la région devra impérativement intervenir avant cette date. Par conséquent, les maîtres d'ouvrage devront avoir déposé leur dossier de demande de subvention suffisamment tôt et au plus tard surtout du dernier trimestre 2022, voire permettre cet engagement financier. Le département s'est quant à lui engagé pour 5 ans jusqu'en mars 2024. Outre ces durées, le contrat prévoit une clause de revoyure avant son terme pour permettre la modification ou la suppression de projets déjà inscrits et l'inscription de nouveaux projets. Aussi, à un an d'échéance du contrat avec la région et dans une optique d'optimisation du financement des programmes d'investissement approuvés en début de mandat, il convient de formaliser cette revoyure par l'adoption d'une maquette financière actualisée. Pour mener à bien donc, cette revoyure, les services communautaires via les pôles territoriaux ont interrogé chacune des 95 communes de la communauté d'agglomération pour évaluer l'état d'avancement des projets inscrits dans le contrat initial et identifier les projets de court terme susceptibles d'intégrer le contrat de territoire. Un premier inventaire a été soumis au service de la région et du département pour identifier les projets potentiellement éligibles. Ces derniers ont ensuite fait l'objet de fiches projets détaillées, soumises à l'arbitrage définitif de la région et du département. Donc vous avez des tableaux qui synthétisent le résultat de cette procédure, avec les projets à retenir, à modifier et ou à ajouter. Alors je ne vais pas vous faire la liste exhaustive de tout le tableau, juste vous donner une clé de lecture, la difficulté qu'on a eue pour bien caler ce contrat de territoire. Vous avez que la région subventionne jusqu'en 2022 et que le département jusqu'en 2024. Donc il y a certains projets qu'on a laissés inscrits du côté des départements, et quand on reviendra signer un contrat de territoire à partir de 2023, on réinscrira de nouveaux projets. Quand on dit qu'on enlève les projets, ça ne veut pas dire qu'on ne les fera pas sur le mandat. Je vous rappelle qu'on a validé tous ensemble le plan pluriannuel d'investissement avec un certain nombre de projets. L'idée, c'est d'essayer de maximiser les subventions potentiellement sur les dossiers, que le dossier soit bien mûr, qu'il soit vraiment prêt à partir. Donc, n'ayez pas d'inquiétude sur les projets qui sont retirés. Ils restent dans le cadre de notre champ de PPI. Ils seront repositionnés pour avoir le maximum de subventions. Dans la note qui vous est présentée, ce n'est pas que la communauté d'agglomération qui est concernée. Hein. La revoyure, la région finance 46 projets pour un soutien financier global de 8 400 000 euros et le département 38 projets pour 7,5 millions. L'enveloppe globale doit rester. Il y a certains projets qu'on a enlevés, qu'on a préféré décaler d'une année pour mieux subventionner certains autres projets qui étaient déjà en train de démarrer. Vous voyez un petit peu la complexité de ce tableau, ce contrat de territoire. Donc on vous rappelle quand même que l'enveloppe de la région est très majoritairement fléchée vers les communes, d'où ce travail aussi de proximité avec les communes et les services de la communauté d'agglomération pour aller questionner si les communes font bien leur dossier, s'ils vont bien partir avant fin 2022, parce que potentiellement c'est de l'argent qu'on perdrait localement. Donc tout le monde logiquement a validé que les projets partaient bien en temps et en heure. L'idée c'est de maximiser au maximum pour la commune et pour la communauté d'agglomération les subventions qu'on va chercher. Donc vous voyez qu'au niveau de la région par exemple, on a sur les 7 millions, 8 millions 4 de la région, il y a 5 millions 2 5 millions 3 qui retournent aux communes et 1 500 000 euros pour la communauté d'agglomération. Il y avait d'autres projets qui sortaient du champ du bloc local, mais qu'il était possible, hein. Le PETR, Manche Habitat, le PFN et l'US Avranches, qui pouvaient bénéficier et rentrer dedans. On vous stipule dans la note que pour le département, en dehors de la commune d'Avranches, les communes ne sont pas éligibles au contrat de territoire parce qu'elles sont aussi bénéficiaires du contrat de pôle de service directement avec le département. Seule la ville d'Avranches rentre dans le cadre du contrat de territoire du fait de sa taille. Ou soit, donc les petites communes, c'est soit le CPS, soit le FIR, donc le Fonds d'investissement rural. Et donc je vous l'ai dit tout à l'heure, que ça se faisait dans une enveloppe constante. Voilà. Donc il vous est proposé ce soir de valider cette nouvelle maquette financière
et d'autoriser le président à signer avec le d'envoyeur du contrat de territoire et tout document y afférent. J'espère que j'étais assez clair dans la présentation. C'est plutôt une gymnastique pour essayer d'aller vraiment chercher le maximum sur les dossiers qui sont bien. Oui, prends le micro. Oui, bonsoir. Donc, comme la plupart des maires, j'ai répondu au printemps sur l'ensemble des projets qu'on avait à échéance de 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc, jusqu'à la dernière réunion de pôle, pas de son, pas d'image, donc aucune réponse. Et justement, j'ai découvert, enfin, en préambule à cette réunion de ce soir, qu'il y avait que quelques communes qui avaient effectivement eu la chance d'avoir été élues. Donc sur quels critères et pourquoi n'a-t-on rien dit aux communes dont les projets n'étaient pas retenus? Il y a peut-être des choses à changer, à améliorer, je ne sais pas. Alors, tous les projets, c'est la région et le département qui définissent les projets qui rentrent dedans, et ce n'est pas la communauté d'agglomération. Alors, je n'ai pas le retour du service concernant vos projets, mais concrètement, est-ce que votre projet est rentré dedans, pas dedans? Je ne sais pas si vous avez vu avec le... Je ne sais pas, je ne connais pas les critères. D'accord. On va revenir vers vous, pour vous dire pourquoi ou autre, mais c'était quoi comme projet par exemple? Oh, ben, il y avait des projets d'aménagement du bourg, il y avait des projets de restauration de bâtiments publics, etc. etc. Et, bon, j'ai vu que certaines communes, enfin du pôle de Mortenay notamment, puisque je suis là-bas, avaient eu des subventions sur ce domaine-là. Bon, je voudrais comprendre que c'est tout. Mais là, je ne veux pas... Alors pour la même chose, j'ai eu notre collègue de Raymond Bécher qui s'excuse de ne pouvoir être là ce soir qu'au santé, mais il m'a interpellé sur le fait que la télémédecine ne soit plus aussi dans la liste, donc j'aimerais qu'on regarde exactement s'il y a possibilité de la maintenir, et si on ne la maintient pas, qu'on lui réponde pourquoi. Alors, sur la téléconsultation, je vais revenir sur votre dossier, je pense qu'on pourra l'étudier éventuellement pour regarder. Pour ce soir, ça me paraît trop. Oui, non, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Après, c'est plus par rapport au contrat de territoire. Il faut regarder si on vous donne au moins des éléments de réponse et voir s'il peut être inscrit à partir de disons qu'il y avait plusieurs dossiers, donc c'est étonnant qu'aucun ne soit retenu, quoi, en fait. Et c'est Angélique qui vous a suivi au niveau du pôle de Mortain? Bah oui, je suppose, et puis il y avait une autre personne pendant l'été, je crois, qui s'occupait du dossier. D'accord. Il ne faut pas hésiter à relancer au directeur de pôle si vous n'avez pas d'éléments de réponse. Mais bon, je ne pensais pas que l'affaire était bouclée, si vous voulez. Voilà, merci. Et pour en revenir à la téléconsultation, la question de Franck, que j'entends, il a déjà été discuté plusieurs fois en réunion de bureau. Le dossier était dans une entièreté à présenter. Et c'est vrai que Raymond, depuis qu'il est absent, malheureusement, on n'a pas pu avoir de retour. Donc, pour l'instant, on est là. On est bien d'accord, David, mais sauf que effectivement, si à la lecture du document on voit qu'il n'est pas retenu, donc il serait bon effectivement de mettre plutôt un point d'interrogation, étudier le dossier en attendant des éléments transmis par la commune. Comme ça, on va rassurer les élus sur place en disant bien qu'il n'est pas abandonné. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pas l'intervention? Bien. De passer au vote. Franck. Bien, donc nous avons un vote majoritairement favorable avec 104 votes favorables, un vote défavorable et 4 abstentions. Je vous remercie. On passe